Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son khalifa. Dieu lui a appris les noms. Il est le khalifa, celui qui agit comme Dieu veut qu'il agisse, comme Dieu agit. C'est notre nature. La nature d'Iblis, le feu, c'est le jeu, premier tawhid. La nature de l'ange, la lumière, le nous, deuxième tawhid. La nature de l'homme, la terre, le souffle de Dieu, c'est le troisième tawhid. Dieu nous a créés pour le troisième tawhid. Mais nous ne le voyons pas, nous ne le concevons pas. Nous pensons qu'il est réservé à une élite, qu'il n'est pas pour tous les hommes. Il est pour les hommes. Il suffit de cheminer dans le chemin du tawhid pour y arriver. Avec sincérité, en ouvrant notre cœur et en abandonnant notre raison, notre raisonnement et notre personnalité, ce sur quoi nous nous sommes construits durant toutes ces années. Et laisser Dieu nous construire, nous éduquer, nous élever comme lui veut que nous soyons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais traiter d'un sujet important. Une notion connue dans la révélation et dans toutes les grandes religions, mais qui est difficile à comprendre. C'est celle du tawhid. Qu'est-ce que le tawhid? Tout le monde a une idée de ce qu'est le tawhid, mais comment l'expliquer? Comment lui donner un sens en langue française? Le tawhid peut prendre plusieurs définitions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a plusieurs degrés. Il a plusieurs niveaux. Le tawhid, on peut le comprendre comment aller vers Dieu. On peut le comprendre comment Dieu est avec l'homme et avec nous dans chaque instant et comment nous rentrons dans sa proximité. On peut également le comprendre dans le sens où comment se fondre en Dieu. C'est un sujet important. Pourquoi? Il a été présent dans chaque époque, mais à l'époque que nous vivons aujourd'hui, il prend un tout autre sens. Qu'est-ce que le tawhid? Le tawhid nous est expliqué dans une sourate de la Révélation. Elle nous est expliquée dans la sourate La Caverne. Le tawhid, les degrés et les niveaux du tawhid. Chaque création, chaque créature fait le tawhid avec Dieu. Les anges font le tawhid. Le ciel, le soleil, la lune, les planètes, les étoiles, la terre, les montagnes, les animaux, les oiseaux, la végétation, tout est dans un tawhid. On peut le comprendre dans le sens où nous rentrons dans l'ordre que Dieu a voulu pour sa création. Pourquoi la sourate La Caverne nous parle du tawhid? Nous savons que la sourate La Caverne est une sourate eschatologique. En quoi le tawhid a à voir avec l'eschatologie? Quel est le rapport? Dans l'histoire de Khidr et de Moïse, il est question des 3 degrés ou des 3 niveaux du tawhid. Le premier, le je vais vers Dieu. Le deuxième, le nous allons vers Dieu, où nous sommes présents dans la présence avec Dieu. Et le troisième, c'est le lui. Il n'y a que Dieu. 3 niveaux de tawhid que nous pouvons comprendre à travers l'histoire de Khidr et de Moïse. Le premier niveau, il nous est dit
par les 3 histoires de Khidr et de Moïse. 3 histoires. Première histoire, un bateau. Il monte dedans, il le perce, Khidr. Et il coule. Le jeu. Qu'est-ce que ça a à voir cette histoire avec le premier niveau du Tawhid? Ce premier niveau, nous le voyons dans le Ta'wil de cette première histoire. C'est-à-dire qu'il y avait un roi qui venait pour prendre tous les bateaux. Et Khidr a décidé d'épargner ce bateau. Donc il a fait un trou dedans pour le couler, pour que le roi ne puisse pas le prendre. Premier niveau du Tawhid, le jeu. Khidr, nous dit, j'ai voulu que ce bateau reste pour les pêcheurs. Dans cette histoire, nous voyons qu'il y a un temps symbole du premier niveau du Tawhid. Qu'est-ce que ce temps? C'est le temps présent, le temps du présent. Le premier Tawhid nous apprend que c'est dans la présence du temps chronologique, avec un passé, un présent et un futur, que l'action se fait dans un environnement proche. Premier temps, environnement proche et le jeu. Et quelle est la créature qui a agi en ce temps-là, dans ce premier niveau du Tawhid? C'est Iblis. Iblis est le maître de ce niveau, du premier Tawhid. Il est le jeu qui a été vers Dieu. Durant, certains hadiths disent 50 000 ans, ou 5 000 ans. 5 000 ans d'adoration. 5 000 ans où il a traversé cette terre, adorant Dieu et travaillant dans l'instant du présent. C'est le jeu de Iblis. Iblis, chacun d'entre nous passe par ce niveau. Nous allons vers Dieu avec un jeu. Nous allons vers Dieu avec une construction que nous nous sommes fait. Et nous allons vers Dieu comme nous voulons aller vers Dieu. C'est le premier niveau du Tawhid. Ce premier niveau marque sa limite par ce refus d'Iblis de rentrer dans le nous. Lorsque Dieu lui demande de se prosterner devant l'homme, Iblis a refusé. Je suis mieux que lui. Je suis fait de feu. Lui est fait de terre. Je vaux mieux que lui. Le jeu, toujours le jeu. Iblis nous montre que le niveau du premier Tawhid n'a pas pu le dépasser. Il n'a pas pu rentrer dans le nous qui est le niveau des anges. Le nous. Rentrons dans cette deuxième histoire. Entrons dans cette deuxième histoire de Khidr et de Moïse. Lorsque Khidr a tué cet enfant, il a tué un enfant, un nous. Il dit, nous avons décidé. L'enfant n'était pas bon pour ses parents qui étaient croyants et il risquait de les égarer. Et nous avons préféré lui donner un enfant meilleur. Nous rentrons dans le nous de la deuxième histoire, le deuxième Tawhid, le nous du deuxième Tawhid. Qu'est-ce que cela nous apprend? Le nous travaille, témoigne, non plus dans un temps présent, non plus dans un environnement proche, mais il travaille pour les générations futures. Il travaille pour la nouvelle génération qui arrive, cet enfant qui va naître et qui va égayer ses parents et les laisser dans le droit chemin. Nous rentrons dans le nous qui sont ce Tawhid qui est pour les anges, qui est le Tawhid des anges. Nous célébrons, les anges disent, nous célébrons la gloire et la puissance de Dieu. Nous te sanctifions, nous t'adorons. Nous ne savons que ce que tu nous enseignes. Ça, c'est les anges, le nous. Iblis toujours avec un je, les anges toujours avec un nous. Deuxième histoire, les anges. Mais les anges ne sont pas dans lui. Dans la troisième histoire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont questionnés. Lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il a voulu faire de lui
son khalifa, les anges lui ont posé la question, pourquoi vas-tu mettre l'homme alors qu'il commet le désordre et la corruption sur la terre, alors qu'il va répandre le sang sur la terre? Et Dieu leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Donc il y a le deuxième tawhid, le nous des anges, que nous devons également mettre en application, sortir du jeu de la personnalité qui va vers Dieu et rentrer dans le nous, rentrer dans un groupe, car le groupe, lorsqu'il va vers Dieu, il enlève notre personnalité. Ce n'est plus moi qui agis, mais c'est nous qui agissons. Il est important pour les croyants, pour vous les internautes, de comprendre que c'est à travers un groupe que vous pourriez aller vers Dieu. Qu'aller vers Dieu seul, c'est aller vers Dieu comme Iblis a été vers Dieu. Rentrer dans un groupe, mais pas n'importe quel groupe. Un groupe qui a un projet, celui de servir Dieu. Et là, vous passez à un autre stade du tawhid, celui du nous. Mais cela n'est pas fini. Le nous devons le dépasser. L'homme doit le dépasser. L'homme n'est pas fait pour le nous. Ce sont les anges qui sont faits pour le nous. L'homme est fait pour Dieu. Il est fait pour lui, pour le lui. C'est la troisième histoire de Khidr et de Moïse. Lorsqu'ils rentrent dans un village, ils demandent l'hospitalité. De la nourriture, on lui refuse. Et il va construire un mur. Et Moïse lui dit, pourquoi construire le mur? Tu peux demander un salaire pour ça, pour qu'il te nourrisse. Et là, il rentre dans le nous, dans lui, excusez-moi. Khidr dit, Dieu a voulu. Il y a un trésor caché sous le mur, destiné à 2 orphelins, dont leur père était Salihin. Salihin. Et vous connaissez le hadith qui parle de ce trésor. Dieu a destiné à ces 2 orphelins un trésor caché sous ce mur, qui est, selon le hadith, une plaque en or où c'est écrit La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et nous identifions ces 2 orphelins au Messie, fils de Marie, et au Mahdi, fils de Fatima. Cette histoire nous apprend que la destinée que Dieu a voulu pour l'homme revient à l'homme. Ce qui est destiné à ces 2 orphelins leur reviendra. Il ne s'agit plus d'agir dans un temps présent ou dans un temps des générations futures, mais il s'agit d'agir pour la finalité de tous les temps. Une destinée que Dieu a voulu et qui reviendra au porteur de ce que Dieu a décidé. Et là, nous voyons ce qu'est le troisième tawhid. Agir au nom de Dieu pour la finalité de ce qu'il a décidé en toutes choses et en tout lieu. Agir de cette manière nous amène à comprendre que le troisième tawhid nous fait sortir de tous les temps, car il est la destinée du commencement. Il est le qul et soi. Et dans cette finalité, lorsque le croyant prend ce chemin du tawhid, il ne travaille plus pour aujourd'hui ou pour une génération future, mais il travaille et il agit et il témoigne pour la fin des temps, pour la perfection de l'homme et de la société que Dieu a voulu sur cette terre, celle du Messie et du Mahdi. Ce sont 3 degrés du tawhid que nous devons méditer, comprendre. Et
essayer de voir à quel niveau nous sommes et comment nous pouvons le dépasser. Qu'est-ce que ces 3 niveaux de tawhid nous apprennent sur nous-mêmes? Tout d'abord, l'intention dans laquelle nous agissons. Un événement, par exemple une injustice de notre monde aujourd'hui, peut être traité de 3 manières différentes. Ils peuvent être traités avec le je, il peut être traité avec le nous, il peut être traité avec le lui, Dieu. 3 niveaux. Par exemple, aujourd'hui, nous prenons l'événement majeur qui est dans nos vies aujourd'hui à tous et qui nous perturbe fortement par toutes les injustices que subissent le peuple palestinien. Un événement, une injustice que nous voyons tous, à laquelle nous sommes tous témoins. Il y a 3 manières de la comprendre et de agir dessus. La première, c'est celle qui est comprise, par exemple, par la plupart des gens, par les associations. Il y a une famine, il y a des morts, il y a de l'injustice, il y a des massacres. Il faut agir à travers ce qu'il se passe aujourd'hui. Donc tu agis au nom de Dieu, mais avec un je. Tu veux changer les choses parce qu'il y a une circonstance qui fait dans ton environnement, dans ton temps à toi, une injustice qui te fait agir fi sabilillah. Au nom de Dieu, tu veux rectifier cette injustice. Mais une fois que cette injustice est rectifiée, tu as fait ton devoir. Tu penses avoir fait ton devoir. Mais il y a une deuxième chose. Il y a celui qui agit pour les temps un peu plus longs, pour les générations futures. Eux, ils vont travailler, non plus, ils vont également travailler pour rendre Gaza dans ce qu'elle était avant, mais ils vont travailler pour que le peuple palestinien, par exemple, il retrouve toute sa terre. Ils vont travailler pour que les générations futures palestiniennes retrouvent leur environnement proche. C'est un exemple que je donne. Hein. Et il y a le 3e niveau, celui où ils voient loin, c'est ils voient le sionisme construire leur veau d'or, construire leur monde, construire leur grand Israël. Et là, ils ne travaillent plus pour le peuple palestinien ou pour la famine ou pour les générations futures, mais ils travaillent dans le plan que Dieu a voulu pour la fin des temps. Et là, ils agissent non plus pour, comment dirais-je, témoigner d'une injustice, mais pour enlever ce que Dieu a voulu, pour enlever ce que Dieu ne veut pas, pour mettre ce que Dieu a voulu. Comprenez? Voilà. 3 niveaux d'action. Pourtant, la même action. 3 consciences différentes. Pourtant, le même travail. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une bonne conscience. C'est ce qu'on appelle l'éveil. Être éveillé en Dieu. Et Dieu nous enseignera comment agir pour lui, comme lui il veut, à travers lui. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et la compréhension de ces 3 niveaux de tawhid nous donne une hauteur et une réflexion qui dépasse ce qu'on peut imaginer. On voit plus les choses de la même manière, on les comprend plus de la même manière. On sait c'est quoi patienter, sabr, la patience. Un autre sujet à traiter. Qu'est-ce que la patience? Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'homme est fait pour le lui. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son khalifa. Dieu lui a appris les noms. Il est le khalifa, celui qui agit comme Dieu veut qu'il agisse, comme Dieu agit. Ce n'est pas toi qui as lancé, mais c'est moi qui ai lancé. David, premier le khalifa. Hein? Dieu nous a créé, nous les hommes, pour être, c'est notre nature. La nature d'Iblis, le feu, c'est le je, premier tawhid. La nature de l'ange, la lumière,
le nous. Deuxième tawhid, la nature de l'homme, la terre, le souffle de Dieu. C'est le troisième tawhid. Dieu nous a créés pour le troisième tawhid. Mais nous ne le voyons pas, nous ne le concevons pas. Nous pensons qu'il est réservé à une élite, qu'il n'est pas pour tous les hommes. Il est pour les hommes. Il suffit de cheminer dans le chemin du tawhid pour y arriver. Avec sincérité, en ouvrant notre cœur et en abandonnant notre raison, notre raisonnement et notre personnalité, ce sur quoi nous nous sommes construits durant toutes ces années. Et laisser Dieu nous construire, nous éduquer, nous élever comme lui veut que nous soyons et pas comme nous voulons être. Ça, c'est ce que nous devons retenir de ces trois tawhid. Incroyable, avec deux personnalités de la sourate La Caverne. Nous avons Khedr d'un côté et nous avons de l'autre côté Dhul Qarnayn. Deux personnalités dans la sourate, ils viennent l'un après l'autre. Dhul Qarnayn, il a la finalité de toute chose. Dieu lui donne une finalité et de cette finalité, il agit au commencement. Hein? Vous me suivez? Il perce le bateau pour pas que le bateau y prie. Il agit, il tue l'enfant il agit au commencement, il agit pas à la fin. Il attend pas que l'enfant il soit mauvais pour ses parents, qu'ils ont détourné ses parents pour agir. Il agit au commencement. Hein? Et nous avons une deuxième personnalité, Dhul Qarnayn, à qui Dieu il dit, nous lui avons donné c'est quoi le mot en arabe? Sabab. Le sabab de toute chose. Sabab, c'est la cause. Hein? Donc, sabab, c'est la cause. Ça veut dire, Dhul Qarnayn, lui, il a la causalité, il a le commencement, il sait pourquoi ça vient jusque-là, et il agit sur la finalité. Un qui agit sur le commencement, un qui agit sur la fin. Et les deux, ils verrouillent tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre possibilité d'agir et d'être comme Dieu veut que tu sois et que tu es. La finalité, elle est déjà là. La causalité, elle est déjà là. Tout est là. Il suffit de s'en remettre à Dieu. Il suffit de s'en remettre à Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous égarer si nous nous en remettons à Dieu. Tout ce qui nous arrive, nos épreuves, ce qu'on appelle de la malchance ou ce qu'on appelle... Non, tout est un bienfait. Tout est bon parce que la finalité et tout est déjà là. Mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes dans un temps qui est en dehors du temps de Dieu. Lorsque nous rentrons dans le temps de Dieu, il n'y a plus tout cela. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Et la fin et le commencement. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Le temps d'Iblis disparaît. Ils fond comme le sel fond dans l'eau. Il n'y a plus de temps d'Iblis. Il n'y a que le temps de Dieu, où tout est déjà là. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.